Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous allons faire un autre projet avec la collection Mon doux Noël blanc de chez By Swan. Lors de la dernière vidéo, vous avez vu que j'avais fait deux pochettes, un modèle de pochette avec deux façons de faire, deux façons d'ouvrir. Et bien aujourd'hui, nous allons continuer dans les petites boîtes pour offrir les cadeaux de Noël. Nous allons faire un écrin pour coque de téléphone. Voilà. Donc, j'ai utilisé pour cet écrin une feuille 30 par 30, une feuille A4 de papier de matage et des papiers de fond de la collection Mon doux Noël blanc, donc une feuille, pour faire la décoration de notre écrin. Alors, notre écrin, un peu de ruban aussi. Donc, notre écrin s'ouvre comme ceci. Même principe que mes petites pochettes. J'ai utilisé des sets à découper, les petits tags. Je trouvais ça fort sympathique. Et j'ai fait des petits feuillages dans la couleur. Petits feuillages qui ressemblent au feuillage des petites étoiles. Donc, moi, ma perforatrice ressemble. Donc, j'ai fait pour pouvoir faire. Alors là, j'ai laissé vide. Comme ça, je vais pouvoir mettre un joli petit mot. Donc, ça s'ouvre en deux, comme ceci. Après, on étire. Voilà, c'est ce qui fait le fermoir. On ouvre comme ceci. Et à l'intérieur, il y a la coque du téléphone. Tout simplement. Pour refermer, je referme comme ça. Je remets ma glissière. Voilà. Et je rattache. Petit écrin, petit projet. Si ça vous tente, on passe au montage de ce dernier. Allez, je ferme. Hop. Et c'est parti. Alors, pour faire cet petit écrin, ma feuille par 30, je l'ai coupée ainsi. Pour vous donner une idée. Et oui, tout se récupère. J'ai coupé un morceau de 23 par 17 cm. J'ai coupé deux morceaux de 4 cm par 18 cm. Et un morceau de 7,8 cm par 30,5. Voilà. Le morceau de 7,8 par 30,5, je viens le plier à 17 cm. Allez, 16,8 si vous voulez, mais moi j'ai fait 17. D'accord? On obtient ce morceau comme ceci, c'est une glissière. Dessus, il n'y a plus qu'à coller. Moi, je vais coller en tout cas. Mon papier déco. Là, pour cette pochette-ci, j'ai décidé de prendre la feuille avec les boules de Noël. J'en colle une dessus et une à ce niveau-là. Donc, j'ai enlevé 0,4, oui, 5 à chaque fois pour mon papier de matage. Hein. Donc là, ça fait 7,8. Donc là, ça fait 7,3. Le papier, le canard. Et là, ça fait 6,8. En largeur. Et en hauteur, ça fait 16,5 et 16. Voilà. Donc ça, c'est notre premier morceau. Il est fait. Les languettes. Vous allez prendre vos languettes de 4 cm par 18. Sur la première, vous allez faire un pli à 1 cm à gauche et à 1 cm en bas. Sur la deuxième languette, vous allez faire 1 cm à droite et 1 cm en bas, de façon qu'on se retrouve avec des morceaux comme ceci. Je vais couper les languettes en biais comme cela. Vous obtenez deux morceaux comme ceci. Je vais venir coller ici mes papiers de matage qui font 2,5 par 10, 16,5
et 2 par 16 en papier déco. Je vais les coller comme ceci. Pour que c'est collé, je vais rabattre les languettes vers l'intérieur. Et sur le pli et pas à côté du pli. On marque bien et on les met de côté en face de soi. Alors on peut coller un petit double face sur tout le long. Ça sera fait. Et ça sera plus simple. Chose de l'autre côté. Voilà. Et je les pose ainsi. Ensuite, je vais prendre le bouchon de ma colle et fermer ce calendrier grondé. C'est la vidéo. Je vais prendre mon morceau de 23 cm par 17. Sur les 23 cm, je vais venir faire un pli à 1,5, à 3,5, à 20 et à 21,5. Je répète, 1,5, 3, 20 cm, 21,5 sur les 23. Et sur les 17, vous allez faire un pli à 3 cm, à 4,5. Et là, j'ai oublié, pardon, 12,5 et 14. 3, 4,5, 12,5 et 14. Voilà, vous obtenez un quadrillage comme ceci. On va venir couper comme ceci chaque côté. Ah. J'ai fait les 4 côtés. J'ai coupé à chaque fois sur le pli. Ensuite, je marque correctement tous mes plis. C'est très important. Hop. Alors, je ne vais pas le coller tout de suite. Je vais d'abord coller ma languette de droite, là, avec le rabat de droite, sur la partie là, à ras du pli. Je vais le faire à plat parce que c'est quand même ce qu'il y a de plus facile à faire. Alors, je vais mettre un tout petit peu de colle liquide, pas parce que mon double face ne colle pas,
Juste que ça va me permettre d'avoir un petit peu d'aisance pour pouvoir le positionner correctement. Donc je vais venir me mettre à ras du haut, à ras du pli, côté et en bas. Voilà, comme ceci. Voilà. Et je vais venir faire la même chose de l'autre côté, donc avec notre sur la gauche de façon que les fentes soient vers l'intérieur. Donc là pareil, je me mets un ras du pli en haut, en bas et sur le côté. Voilà. Et voilà, comme ça c'est bien collé, on peut pas, ça peut pas se tromper. Et pour pouvoir monter facilement, moi ce que je vous propose, c'est de mettre en forme la boîte, et de venir insérer notre fermoir. Et voilà. Et du coup, là, pour pouvoir coller, ça va être beaucoup plus facile. Alors, moi, je vais le coller de l'extérieur. Hein. Je colle pas par l'intérieur. Jamais. Je vais venir mettre une petite déco, donc de toute façon... Hop. Voilà. Et là, on fait la même chose. Et là, bien être bien droite. Donc, moi, j'enlève. Pour voir. Et si ça veut pas tenir 2 secondes, mettez un strip. Ce que je vois faire. Hop. Et voilà. Tac. Ah. Et ça ferme comme ça. Au dos, je vais venir coller un petit papier déco. 16,5 par 16,5 en papier de matage et 16 par 7 en papier déco. Je vais me faire dans mon papier de matage 2 morceaux comme ça. Alors, ces morceaux font 4,5 en longueur. J'ai fait un pli à 1 cm et en bout, je suis venue avec ma perforatrice faire un rond comme un tag. Si vous n'avez pas, vous pouvez faire un 4,5, 1 cm là, et là vous faites une jolie découpe avec une perfo d'angle et la trouilloteuse par exemple. Pourquoi pas. Je veux en mettre un. Alors là, celui-là, je vais le mettre un peu plus bas que l'autre. Parce que je ne vais pas faire la même déco. Un à gauche, un endroit à droite. L'un en face de l'autre. Voilà. Et là, après, pour pouvoir cacher, je vais venir coller du papier déco. Alors, mes papiers déco font 1,2. Parce que là, on est à 1,5 cm. Donc, je voulais pas qu'il y ait trop de déport, mais je voulais quand même que ça se voit. 1,2 par 16,5 et le papier déco, il est à 9 par 16. On aurait pu faire des demi, hein, mais je voulais pas que ça fasse ridicule, donc du coup... et j'en mets un en haut, un en bas, pareil. La largeur, c'est la même. La seule chose, c'est la longueur. J'ai fait du 7,5 pour le papier bleu de matage. Et j'ai fait 7 pour le papier déco sur
1,2 et 9 mm. Ah, j'avais mis un strip. Les strips, ça glisse. J'enlève pas le. Il sera plus. Et voilà. Il me reste plus qu'à mettre le ruban pour fermer. Selon où vous voulez le mettre, vous pouvez le mettre en haut, vous pouvez le mettre sur le bas. Vous pouvez cacher là, par exemple, le mettre aussi ici. Le faire comme une cravate, hein, pourquoi pas. J'ai le doigt qui colle. Alors, pour faire un nœud avec un doigt qui colle sur le ruban. Hop. Je brûlerai les bouts de mon. Alors, moi j'avais envie de le mettre comme ça. Ou de le mettre comme ça là. Avec les deux petits trucs. Et je vais le mettre tout en haut. Alors, pistolet à colle. Avec moi, jamais rien n'est figé. En fait, il faut savoir que la déco, vous la faites comme vous la sentez. C'est pour ça que je fais jamais mes décos en général en caméra, sauf là parce que je l'avais préparé et je savais ce que je voulais. Mais la déco, c'est propre à chacun. Comme le papier qu'on choisit et tout. Si vous préférez le faire avec les petites fleurs ou les fonds marron, pourquoi pas. Moi, j'avoue que c'était ce que je voulais faire avec ce papier-là. Et voilà. Et voilà le travail. Celle-ci est décorée par le haut. Celle-ci est décorée par le bas. Deux pochettes de décoration complètement différentes. Voilà. Et à l'intérieur, on peut mettre votre coque de portable. Alors, toutes les coques de... J'entends déjà les questions. Hein. Toutes les coques de portable ne sont pas de la même taille. Il vous suffit de penser à mesurer la hauteur, la largeur et la longueur et de réadapter vos mesures par rapport à ceci. Et de partir sur ce principe-là. Tout simplement. Voilà. En attendant, mais j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu, que l'idée vous aura plu. Pensez à aller vous inscrire sur les précommandes sur la boutique byswanecreative@gmail. J'espère que je vous l'ai dit. Des fois, je me dis, est-ce que c'est bon? Gmail.com, voilà. Si vous avez envie d'avoir pour la précommande de ce papier, sachez toutefois qu'il y aura un troisième tutoriel avec cette collection et là un projet beaucoup plus gros. Je ne vous en dis pas plus, je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye.